Et stop, tu roules sur le boulevard BD, cet album est fait pour toi. Isidore et Simone, juifs en résistance. Isidore et Simone sont juifs en France en 1943. On ne peut pas dire que ce soit la meilleure situation au meilleur moment. Quelques années plus tôt, en 1910, Haïm et Rachel ont débarqué en France pour fuir l'antisémitisme naissant dans leur pays et dans le but de s'intégrer. Ils s'installent à Marseille, où Isidore naquit 2 ans plus tard. Ils se réfugieront à Barcelone pendant la Grande Guerre, avant de poser leurs valises à Paris en 1919. C'est chez les éclaireurs qu'Isidore rencontrera Simone. Elle est ashkénaze, il est séfarade. Qu'importe l'opinion du père de Simone, ils se marient en 1935 et ont une fille l'année suivante. 1939, la France déclare la guerre à l'Allemagne suite à l'invasion de la Pologne. Isidore est démobilisé. Simone, enceinte, abandonne son métier de sténodactylo pour se réfugier avec leur fils chez son oncle à Chartres. Isidore, sergent, les retrouvera à Toulouse en avril 1940. Ce n'est que le début des années sombres. Comment traverseront-ils la guerre ? Pas en restant passifs, c'est certain. Lorsqu'en janvier 2018, le journaliste Simon Louvet visite le camp de concentration d'Auschwitz en compagnie d'un groupe de lycéens rouennais, il découvre le lieu chargé d'émotions où sont morts 10 membres de sa famille. Descendant direct de Simone et Isidore Adato, Simon se sent investi d'un devoir de mémoire lorsqu'il entend l'historien Olivier Lallieu expliquer qu'il fallait récolter un maximum de documents sur les déportés et leurs histoires avant que les derniers témoins de l'époque ne disparaissent. Louvet a trouvé en Rémédium le dessinateur idéal pour raconter l'histoire de sa famille comme si elle était la sienne. Le dessinateur de cas d'école et de cas de force majeure avait démontré dans ses ouvrages précédents comment il avait la capacité de transposer des témoignages durs en bande dessinée. Ceux de Simone et Isidore, par la voix E et la voix X de Simon, s'y ajoutent dans cet album œuvre de mémoire. En postface, Olivier Lallieu éclaire chacun des chapitres de l'histoire. On apprend que ce ne sont pas les Allemands qui les premiers ont exclu les Juifs de certaines professions, c'est bien l'État français. Peu de catholiques, comme Monseigneur Saliège, archevêque de Toulouse, ont dénoncé le sort réservé aux Juifs. On apprend comment les familles de déportés ont découvert ce qu'il se passait. On y lit le rôle décisif de la première armée de libération venue d'Afrique. On comprend le rôle primordial du mémorial de la Shoah. Photos et documents d'archives rendent la famille Adato encore plus proche de nous, comme s'ils étaient nos anges gardiens, à nous tous, pour qu'une telle histoire ne puisse plus jamais être écrite. On me dit à présent que ces mots n'ont plus cours, qu'il vaut mieux ne chanter que des chansons d'amour, que le sang sèche vite en entrant dans l'histoire et qu'il ne sert à rien de prendre une guitare. Mais qui donc est de taille à pouvoir m'arrêter ? L'ombre s'est faite humaine, aujourd'hui c'est l'été. Je twisterai les mots s'il fallait les twister, pour qu'un jour les enfants sachent qui vous étiez. Nous étions 20 et 100, vous étiez des milliers, nus et maigres tremblants dans ces wagons plombés, qui déchiriez la nuit de vos ongles battants. Vous étiez des milliers, vous étiez 20 et 100. Jean Ferrat le chantait dans Nuit et brouillard. Il ne faut jamais oublier les victimes des guerres. Notre avenir se base sur les erreurs du passé à ne pas reproduire. Pour cela, il faut des témoignages. Simon Louvet et Rémédium ont apporté leur pierre à l'édifice. Isidore et Simone, juifs en résistance, par Louvet et Rémédium, est paru aux éditions Ouest France. Boulevard BD, c'est un site dédié, un podcast audio et une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.